Plusieurs fois, des gens qui sont venus cagoulés et armés chez mes parents. Ah oui. Enfin, moi, je le sais, c'est plusieurs fois arrivé. Il y a plusieurs fois des voitures qui font la ronde. Deux jeunes TikTokers, Benjamin Ledig et Queen Paul, ont voulu faire le buzz en se déhanchant en crop top dans une église. 40 millions de vues la vidéo. Oui, 40 millions de vues. On va la revoir sans le récap. Merci Benjamin d'être avec nous, influenceur. Et merci Alexandre Bigot, vous êtes l'avocat de Benjamin. Non, on était tous les deux avec mon ami dans la rue, on est passé devant une église. Et ouais, je pense qu'on avait besoin de... Je pense qu'on voulait rigoler tous les deux. Il n'y avait pas de préparation que ça. On voulait rigoler, faire cette vidéo dans l'église. Vous vouliez rigoler, il n'y avait pas de message derrière. Il y avait... Non, de base, c'était même pas on la poste. De base, c'était juste on va danser dans l'église, on fait la vidéo, c'était super léger. Vous étiez seul dans l'église? On était seul, il n'y avait pas la musique. Je voulais surtout dénoncer l'homophobie qui était hyper présente dans l'église. Ouais. D'accord. Hyper présente, et que je subissais depuis 2 ans. Vous avez une histoire compliquée en plus, Benjamin. Enfin, vous deviez venir témoigner un moment pour autre chose. Vous reviendrez certainement nous en parler parce que c'est un triste sujet. Je suis juste touché par ce garçon parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que bien sûr c'est extrêmement choquant, mais derrière tout ça et derrière deux gamins qui ont peut-être fait une bêtise, il y a un petit message à entendre qui est bien sûr de ne pas critiquer l'Église catholique, jamais de la vie, mais qui est que, comment vous dire, moi je suis catholique et comme ce garçon j'ai la même sexualité, jusqu'à la profession de foi, pendant 15 ans, on vous dit tous les jours, qu'être homosexuel c'est mal, que vous êtes rejeté, que vous ne serez pas dans la maison de Dieu, qui vous fermera la porte, que vous ne pourrez jamais vous marier. À l'époque, c'est tout ce que vous entendez. Et pendant 15-20 ans, on vous dit, tu es quelqu'un de mal, tout le temps. Alors ça avance un petit peu, ça avance doucement. Moi, il m'a fallu à peu près 40 ans pour accepter le fait d'être catholique. Donc oui, ils sont jeunes, je trouve très touchant ce garçon. Alors bien sûr, c'est très maladroit, il dit qu'il y a des substances, tout ça. Mais je pense qu'il faut peut-être aller un petit peu au-delà. Voilà, je pense que vous ne rendez mais alors absolument pas service à votre communauté. Et le message, il est entièrement faussé. Vraiment, c'est raté. Excusez-moi, mais c'est vraiment raté s'il y a un message. Et j'en suis même pas sûre. Parce que quand on voit votre réaction avec les gens, en plus, les gens qui vous aiment bien, des followers... Le jeu, l'alcool, le sexe, les écrans, les addictions sont nombreuses et dangereuses, n'est-ce pas Daniel? Pour ces addictions et ces dépendances, le plus dur est parfois de les voir, de les reconnaître avant de les soigner. Vous étiez addict au jeu vous aussi? J'étais un peu, quand j'étais très jeune, oui, parce qu'il m'est arrivé ce qui arrive de pire quand on joue, c'est que j'ai gagné tout de suite. Donc moi j'étais en fac et j'allais effectivement au casino en cachette. Et c'est vrai qu'on commence à vendre ses chaussures, on commence à vendre l'ordinateur, on commence à vendre toutes ces affaires. Et c'est vrai que je me suis un peu mis dans la merde, mais après je me suis arrêté, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être À un moment vous vous êtes retrouvé qu'avec vos yeux pour pleurer? Avec mes yeux pour pleurer. Mais moi j'ai une tendance addictive à tout. Mais j'ai un instinct de survie. Alors, je sais pas si ça peut... Mais il y a ce tempérament. On a tous un tempérament à être accroché aux choses. Mais il y a des gens qui ont des facteurs de protection. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans l'addiction. J'étais toujours au bord du précipice, mais... Vous avez joué combien en plus au maximum? Moi, j'ai perdu en une fois. Ouais. Beaucoup d'argent. Ça va piquer, là. Ouais, un peu comme Kylian Mbappé. Bon, un peu d'eau 500 000 euros. Combien? 500 000 euros? Oui. 500 000 euros? En une soirée? En une soirée? Ah bah oui. Ah ouais, quand même. À Monte-Carlo? Voilà. Oh là là. Et c'est très difficile. Moi, il m'a fallu 3 fois pour m'en sortir. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est la foi et l'amour. D'accord. Alors. Mais c'est vrai que c'est une maladie. En fait, petit à petit, C'est une vous allez. maladie, de toute façon. Vous allez vous les enfoncer addictions. dedans un moment? C'est-à-dire, vous buviez combien par jour à un moment? Ah bah moi, je me réveillais le matin, c'était le rhum. C'était l'antigel. Ah ouais, direct, dès le matin. Ah ouais, direct. Hospitaliser les gens. Mais est-ce qu'ils ne replongent pas après? Moi, j'ai plein de gens qui ont fait ça, qui ont replongé derrière. C'est ça, c'est que hospitaliser les gens pour les désintoxiquer tout seul, ça sert à rien. Ouais. Il faut qu'il y ait derrière un programme de soins continu. Et moi, je dis aux patients, aux patientes, quand ils rentrent dans mon bureau, c'est vous avez maintenant, on verra dans 1 an ce qui se passe. Et on va vous suivre régulièrement. Aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une meilleure personne. Benjamin, vous êtes suivi par 400 000 personnes. Votre compte a été désactivé suite à cette vidéo. Vous n'êtes plus étudiant, vous gagnez de l'argent en vendant des photos de vous dénudés sur Mime. C'est ça? Voilà, on en parlera de Mime. C'est ce qu'il veut. Depuis sa vidéo dans l'église, il a été menacé de mort et même de décapitation.
Et ce soir, il voudrait nous parler parce qu'est-ce qui s'est passé chez vos parents? Il y a plusieurs fois des gens qui sont venus cagoulés et armés chez mes parents. Oui. Enfin, moi, je le sais, c'est plusieurs fois arrivé. Il y a plusieurs fois des voitures qui font la ronde. Plusieurs fois des gens qui viennent demander des explications à mes parents. Enfin, ouais, ça arrive tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis venu aujourd'hui seul. Ouais. Pour être le plus sincère, le plus honnête et le plus indépendant possible. Et je veux aussi revenir sur ce que j'ai dit du coup, c'était vendredi. Quand je suis venu. La raison pour laquelle j'ai posté cette vidéo et ou que je l'ai faite ou quoi, c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie comme je l'avais dit. C'était pas vrai. La vérité, c'est que c'est une bêtise. Je l'ai fait consciemment, cette bêtise. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent chez mes parents, le fait qu'il y ait des gens qui me suivent dans la rue, le fait qu'il y ait des gens qui veulent me tuer. Donc être OK comme vous l'avez été vous. Être OK comme... Je peux juste vous dire un truc. Être OK et avoir défendu son OK comme vous l'avez fait vous, c'est défendre le fait que oui, on doit tuer quelqu'un dans la rue. Attends, tu vas pas nous faire la morale non plus, peut-être quand même. Non, mais laissez finir. En plus, nous donner des leçons, peut-être. Après, on en parlera, Baptiste. Ça veut dire que pour nous, ça nous peine. Moi, c'est de la peine que j'ai reçue. Ça me fait du mal de voir ça, franchement. C'est comme si j'allais. Non, tais-toi. C'est comme si j'allais dans un lieu, que j'allais, je sais pas, dans ta chambre d'enfance ou sur la tombe d'un de tes proches, etc. Et que je faisais un truc comme ça. Ça aurait été dans une synagogue ou dans une mosquée, vous auriez eu la même réaction. Alors, si ça avait été dans une synagogue, dans une mosquée, ça m'aurait plus mis en colère pour le coup. Parce que ça m'aurait moins peiné, puisque forcément, c'est moins sacré pour moi. Mais par contre, j'aurais trouvé ça dégueulasse tout autant. C'est pas à nous de faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent qu'en fait, il y a juste ton père qui devrait te mettre une tarte et te dire arrête d'en dîner et va travailler. Parce qu'en gros, c'est ça. Là, on est en train de parler, et des millions de Français sont en train de parler d'un truc qu'en fait, c'est une connerie de gamin qui a rien dans le cerveau. Mais maintenant, il faut pas que ça. Oui, mais maintenant, là, on est en train d'inverser le truc en disant le pauvre, c'est une victime, il est larmoyant, etc. Pour moi, en fait, excuse-moi, Daniel, mais moi, j'étais super choquée. Parce que moi, je suis croyante aussi comme toi. Et moi, ces images, je m'en fous que ça me choque ou pas, en fait. Il ne faut pas mettre la religion, c'est pas sacré, c'est pas au-dessus de tout. La religion, c'est ta sphère intime, c'est ta sphère privée. Tu vas pas aller dans une église parce qu'il a mis un crop top et tu vas dire oh là là, quelle horreur, il a mis un crop top, c'est dégueulasse. Non, en fait, on s'en fout. Ta religion, c'est un truc privé, c'est un truc intime. Moi, ça va pas ébranler ma foi ou pas ma foi. Donc je trouve qu'aujourd'hui, en faisant ça, en s'attaquant à Benjamin, finalement, on le fragilise. Et je pense que ça montre que, justement, aujourd'hui, notre société, elle est pourrie parce qu'on donne, justement, la parole aux intégristes. J'arrive difficilement à concevoir qu'on puisse être blessé parce que moi, j'ai dansé dans une église, j'ai 18 ans, continuez votre vie, allez prier dans votre église et continuez à croire en ce que vous croyez. Je trouve ça génial et c'est hyper bien. Défendez-le comme vous le défendez. Donc, j'étais dans mon église, j'ai fait de la merde, franchement, ça ne devrait pas impacter votre vie comme ça l'impacte. Le problème, c'est que ça fragilise ma foi. Le problème, c'est que. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est comme si j'allais sur la tombe d'un de vos proches, que je dansais dessus, je faisais du twerk, et que quand vous me disiez que ça vous plaît, je dirais, ça fragilise pas votre deuil. Mais bien sûr, ça vous ferait du mal, c'est évident. C'est un lieu sacré, c'est sacré pour nous. Point, ça se passe. L'exemple de Baptiste est bon. Qu'est-ce que tu regrettes? Est-ce que si aujourd'hui. Non, je regrette pas. Toi, tu referais la même vidéo? Si tu savais tout ce qui se passait derrière, tu referais la même vidéo? Vraiment. C'est-à-dire que là, on te dit, voilà, il va se passer tout ça derrière, tu referais la même vidéo. T'as aucun regret. Parce que sinon, c'est parce que j'ai peur. Il avait été pointé du doigt comme étant le noir derrière Zemmour au moment du meeting de Villepinte. Je soutiens Éric Zemmour parce que je suis en accord avec ses idées et avec le constat qu'il dresse concernant la situation de la France depuis plusieurs années. Depuis son engagement aux côtés d'Éric Zemmour, Tanguy David, 18 ans, est victime tous les jours d'insultes et de menaces racistes. J'ai reçu des menaces de mort. Mais pourquoi tu fais ça? Arrête de faire le Bunchi. Trois de ses agresseurs vont rapidement être interpellés par la police. Une enquête a été ouverte pour violence en réunion et injures publiques en raison de la race. Ce soir, Tanguy David réagit à cette agression dans TPMP. Merci Tanguy David d'être avec nous ce soir. Militant Reconquête, étudiant en licence de droit à Caen. Vous étiez venu nous voir sur le plateau pour nous dire votre soutien à Éric Zemmour. Vous le soutenez toujours? Toujours, évidemment. Ah, toujours? Toujours. Vents et marées? Toujours. D'accord, vous y croyez? Oui, profondément. Ah oui, c'est vrai? Bah oui. David, quand ce jeune homme vous dit pourquoi tu fais ça, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu soutiens Zemmour? Tout simplement. Donc comment ça s'est passé? Vous êtes sur les Champs-Élysées? Ouais, c'est ça. Vous êtes seul? J'étais seul ce moment-là. Je sortais d'une autre soirée. D'accord. Voilà, j'allais boire un verre, un dernier verre, un truc comme ça. Ouais. Et si vous voulez, j'étais dans un café donc sur les Champs. Et le gérant me dit, je crois qu'il y a du monde qui vous attend devant, etc. Alors je vois bien aussi qu'il y avait une bande aussi là qui était devant, qui m'attendait, etc. Qui réclamait que je sorte. Donc j'ai patienté pendant 20 minutes derrière le café, le temps d'appeler mon Uber, qui arrive assez rapidement. Mais il était au courant. Je lui avais téléphoné pour lui dire, je vais arriver rapidement. Il faudrait qu'on se taille aussitôt parce qu'il y a des gens qui nous attendent. Donc voilà. Il est venu quand même. Comment? Il est venu quand même. Il est venu quand même. Il était à côté. Donc voilà, je sors. Aussitôt, j'entends
disant fils de pute, il est là, chopez-le, etc. Enfin voilà, des termes très bons, voilà. Je monte dans la voiture, et puis c'est alors qu'une bande de sauvages saute sur la voiture, tape dessus, etc., crache dessus, enfin tout ce que vous voulez, et jusqu'au moment où ils finissent par ouvrir ma portière de force, et me frappe, me donne des coups de poing, des coups de pied, ce que vous voulez, me crache. Vous avez peur maintenant de continuer à soutenir Non, pas du tout, au contraire, non. Pas du tout? Non, au contraire. Je vais même le soutenir encore plus. Non, pas du tout. Ah ouais? Ouais, non, franchement, voilà. C'est ce qu'il veut. Moi, c'est pas une bande de sauvages et de racailles qui va m'effrayer, voilà, d'accord. Voilà, ils sont contents, ils ont fait les malins en sautant sur une voiture, et en faisant peur aussi aux chauffeurs, etc. C'est vrai que c'est très intelligent, voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de soutenir Zemmour, bien au contraire. Énormément, je vous dis, de musulmans, et je l'ai dit encore la dernière fois, qui soutiennent pas du tout Éric Zemmour, mais qui l'écoutent et qui sont choqués par ce qu'il dit et qui se disent, nous, à cause de lui aussi, on subit beaucoup d'actes racistes et on subit dans nos métiers dits respectifs des choses qu'on ne subissait pas avant. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais Éric Zemmour n'est pas à l'origine de cette hystérisation du débat qu'on voit en politique depuis quelques années en France. Éric Zemmour, selon moi, soulève des thématiques et des problèmes qui sont importants. Et voilà, il y a des problèmes qui sont là, qui sont en place depuis longtemps. Et je pense qu'Éric Zemmour est la solution à ce problème. Vous comprenez pas les gens qui sont insultés? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Ah oui. Vous savez que bande de sauvages, ça peut être... Sauvage et racaille, ça a une connotation raciste? Non, c'était... Pour voilà. moi, oui. Pour moi, oui. Moi, Non, monsieur, mais- j'aurais une question malgré tout. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'en 2011, Éric Zemmour a été condamné pour avoir dit que la plupart des trafiquants étaient des Noirs et des Arabes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que vous avez déposé plainte pour injure raciale. Oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette condamnation? Bon, c'est très simple. Moi, je pense qu'Éric Zemmour a été condamné pour délit d'opinion. Il dit des choses qui dérangent beaucoup, mais je ne crois pas qu'il ait dit un seul moment un mensonge. J'attends toujours la réaction de SOS Racisme, vous savez, qui apparemment défend le racisme, je ne savais pas. Non, mais c'est vrai que c'est une forme. Là, c'est voilà, ça, on entend quoi. beaucoup moins quand il s'agit de nous moi. regarde, il va le faire. J'espère. Je sais pas. Mais on attend toujours la réaction de Reconquête qui a tabassé. Mais s'il vous plaît. Là-dessus, il a raison. Mais il a raison. Là-dessus, Tanguy a raison. Mais non, Désolé. mais Voilà. je veux dire, on attend toujours ces belles personnes antiracistes, etc., apparemment, hein, qui ne sont jamais là quand il s'agit de moi. Voilà, quand c'est un militant d'Éric Zemmour, évidemment, tout est permis, de lui cracher sur la tronche, de le tabasser, etc. Là, on n'entend pas de lutte, voilà, c'est du racisme, etc. Non, silence radio. C'est étonnant. Quand vous vous promenez dans la rue, vous allez moins sortir ou vous allez faire quoi? Vous allez Je vivre exactement le même sors, déjà, je ne sors plus seul. Ça m'est arrivé encore quelques fois. Maintenant, je le fais plus. Mais voilà, je sors toujours avec Est-ce que vous avez des amis qui vous ont tourné le dos depuis que vous... Non, enfin, oui, il y en a quelques-uns. Mais je vous avais demandé la dernière fois, mais je n'appelle pas ça des amis, du coup. Et le Paris Saint-Germain et donc l'émir du Qatar essaye le tout pour le tout et donc aurait proposé ce contrat sur 2 ans, 120 millions d'euros, donc c'est 64,5 millions d'euros par an. Ça fait donc 1 200 000 euros par semaine. Et ça fait donc 118 euros par minute. Mais c'est vrai que ce serait le plus gros salaire de tous les temps. Oui, c'est le plus gros salaire de tous les temps. Alors ça devient une affaire d'État. État au Qatar, parce que l'émir du Qatar veut le garder, et État en France, parce qu'on dit qu'Emmanuel Macron l'aurait rencontré et lui aurait demandé de rester au nom de la France. La France a besoin de vous. Et Nicolas Sarkozy, grand supporter du PSG, lui aussi fait pression sur lui. Il paraît même que Valérie Pécresse l'aurait fait voter aux primaires. Kylian Mbappé. Alors le Real Madrid lui proposait une prime à la signature parce qu'il est libre de signer de 50 millions d'euros directement et un salaire de 25 millions sur 6 ans, 150. Donc ce package, le Qatar est en train de le dépasser en lui proposant de rester. Il tente le tout pour le tout. Pardon, mais qu'est-ce qu'il y a de choquant? C'est le meilleur joueur du monde. Bien sûr. Du monde. Lewis Hamilton, il est payé 45 millions d'euros par an. Ça fait exactement le même salaire, 1 million d'euros par semaine. Non, mais c'est le meilleur joueur du monde. C'est vrai. Point barre. Il marque, il est là. C'est le meilleur joueur du monde. Vous êtes le meilleur joueur de France en animateur. Ouais, mais attends, c'est un amour. Regardez. Alors, je suis pas tout à fait à ce. Oui, je sais. Mais vous n'êtes pas vraiment le Nasser de la chaîne. Non, pas du tout. Moi, je suis le Josser. Le Real proposerait 50 millions d'euros par an de salaire annuel à Kylian Mbappé et le PSG lui proposerait 62,4 millions d'euros par an. C'est-à-dire, il y a une broutille de 12 millions de Oui, c'est rien. Moi, je connais que pour lui. Si c'est pour acheter des mocassins. Ouais. Après, il y a des enjeux sportifs aussi pour lui. Bien sûr. Il va venir l'année prochaine. Je pense que c'est pas l'argent. Moi, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va rester. Moi. Ce serait bien qu'il reste. Je sens qu'il va rester. Moi, il y a une rumeur quand même persistante. C'est que Zidane viendrait au Paris Saint-Germain. Et ça commence. J'ai eu quelques infos comme quoi ça serait pas impossible. Mais j'ai pas eu des infos. Non, j'ai eu des infos vraiment de gens qui sont du côté de Zidane, qui me diraient. Alors j'espère, ça serait génial. Je pense que si Zidane vient, je vois pas Kylian partir. Jamais de la vie. Voilà. Donc après, voilà, on espère que les deux seront là. Si
vous pensez tout savoir de la vie de vos célébrités préférées, ils ont tout comme nous leur jardin secret et leurs histoires de famille. Séparation, famille recomposée, mais surtout enfants cachés, comme Anis, qui se bat depuis des années pour être reconnu par son père, le chanteur Shep Khaled, qui dément avoir quelconque autre fils. Mon seul et unique fils, Dai, et moi vous souhaitons une bonne année 2022. Et on a Anis avec nous, qui est le fils du chanteur Khaled. Vous aussi, c'est votre maman qui vous a dit que Khaled était votre papa? Oui, c'est ça. Après, très vite, elle vous l'a dit à quel âge? Très vite, moi, il y avait... Vous avez quel âge aujourd'hui? 26 ans. D'accord, à quel âge vous l'avez dit? Depuis ma naissance, j'ai envie de dire, elle me l'a jamais caché. En fait, il y a des photos. J'ai apporté justement. Si je peux me permettre, parce qu'on dit de ma mère que c'est une groupie. D'accord. Je suis né en 95, c'est écrit de sa main 91 à Bonneuil. Ouais. Voilà, des souvenirs de ma mère et de mon père qui vivaient ensemble amoureusement, qui m'ont eu dans un amour véritable et de ce que ma mère m'a dit, puisque maintenant elle est décédée depuis 3 ans. Il y avait des contacts au début, en fait. Il était prêt à venir me voir de temps en temps, etc. Voilà. Et puis du jour au lendemain, en fait, c'est comme si j'avais été rayé de sa vie. C'est-à-dire que déjà, j'avais pas été reconnu. Il a fallu faire une lourde bataille judiciaire que ma mère a menée avec brio, d'ailleurs. On avait fait les tests ADN, tout ça, salivaire, constaté par le juge. Et alors, donc, ça a donné... Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai porté son nom, j'ai été reconnu. Vous avez été reconnu, d'accord? Oui, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, il y a méprise là-dessus. Et j'ai eu... C'est bien que vous le redisiez, c'est-à-dire que vous avez été reconnu, vous êtes bien le fils de Khaled. C'est ça. Le plus grave en fait actuellement, c'est que j'ai mes sœurs en fait qui ont réussi à me contacter, enfin certaines. La plus grande, Sarah, elle m'avait contacté. Au début, j'entends une voix un peu comme dans Scream sur mon téléphone après les articles. Ouais, donne ton nom de famille, nanana. Moi, je le donne et tout. Et là, j'entends une voix toute douce. Ouais, écoute, je suis ta sœur, moi j'habite avec eux. Voilà. Et puis elle m'a parlé des maltraitances qu'elle subissait de sa mère, etc. Et qu'elle n'avait jamais appris mon existence, en fait, tout court. Et que elle m'avait donné une adresse, du coup, un rendez-vous qu'il avait, lui, avec sa femme, du coup, ma belle-mère, que j'embrasse aussi d'ailleurs. D'accord. Et là, j'arrive, je le croise dans la rue, je lui dis salut, ça va? Et lui me dit je te connais pas. Il était avec elle, il sait très bien je suis qui. Et 30 secondes après, elle se met à m'insulter, à parler comme la dernière des racailles. Genre vraiment, elle m'insulte de tous les noms, ma maman, moi-même. On sent chez vous une grande souffrance et ça doit être très difficile de se construire avec ça. Mais il y a eu un jugement, vous avez été reconnu. Oui. Est-ce que dans le jugement, le droit de porter le nom, il n'y a pas d'autres obligations d'un père dans ces cas-là, par exemple de vous voir Bien sûr. Parce qu'il y a eu voilà. Alors il y a des obligations financières qu'il a remplies d'ailleurs. Oui. C'est pas voilà. C'est pas lui qui les a remplies, pour être exact, c'est sa maison de disques. Il n'y a jamais eu un virement de sa part, c'est la SACEM qui a envoyé des chèques à ma mère. Ouais. Et c'est à peu près tout. La Russie, c'est un grand pays avec un énorme territoire, 17,5 millions de kilomètres carrés. Ouais. Donc territoire, ça ne l'intéresse pas. Le pays pauvre, ça ne l'intéresse pas. Et alors, vous savez pourquoi il fait la guerre? Économiquement, la Russie, c'est un tout petit pays, avec le PIB du Portugal. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, s'ils n'avaient pas l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique, personne ne lui parlerait. Bien sûr. La question, je vous la pose aussi à vous, qu'il y ait une troisième guerre mondiale et qu'il y ait la France qui intervienne, les États-Unis, que la Chine prenne fait et cause pour les Russes. C'est possible ou pas? On est à ça. Ah, on est à ça? On est à ça. Donc ils ont bombardé ce matin Lviv. Lviv, c'est à 50 km de la frontière polonaise. Je vous ai montré. Bien sûr. Ouais. Derrière la frontière, c'est l'Union européenne et l'OTAN. S'il y a un seul soldat de l'OTAN qui traverse la frontière, c'est la troisième guerre mondiale. Les gars, préparez-vous. Ah oui, vraiment? Ah oui? C'est ça. Mais vous êtes inquiet? Je suis très inquiet. J'ai une source au Kremlin qui m'a expliqué il y a 3 mois sur ma chaîne YouTube ce qui se passe aujourd'hui. Ah ouais. Mot pour mot. Mais il y a plein de gens qui le disaient, même il y a plus que 3 mois. Il y a des gens, il y a 1 an, il y a quelques années, il y a plein de gens qui disaient ça va se passer et ça sera le début de la troisième guerre mondiale. Vous savez ce qu'il m'a dit ce matin? Dites-moi. Poutine, il est capable aujourd'hui ou demain, ou après-demain, faire exploser une bombe à 1 kilotonne, juste pour vous montrer jusqu'où il peut aller. C'est ça. C'est pas un dégât énorme, mais symboliquement, vous imaginez, la dernière fois, c'était Hiroshima et Nagasaki. Lui pourrait avoir recours à l'arme nucléaire, comme vous l'avez dit. Il a la moitié de l'arsenal nucléaire de la planète. Et là, qu'est-ce qui se passerait? La fin du monde. La fin du monde. Tout simplement. Il y a pire que ça. Sympa que vous soyez venu ce soir.